Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 26 juillet, pour parler des révélateurs de nos émotions. Donc, comme d'habitude, si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et à mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager, de rebondir sur ce que je dis ou de rajouter, faire des compléments parce que c'est jamais complet et puis il y a toujours des choses à dire et puis c'est toujours intéressant d'échanger, d'avoir un peu vos retours aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Et pour celles qui vont être en live, de me faire un petit coucou pour savoir à qui je m'adresse et puis pouvoir échanger en direct. C'est toujours plus sympa. Alors, les révélateurs de nos émotions. J'ai voulu faire ce live parce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps une publication sur la frite, sur la frite comme justement révélatrice de mes émotions. Euh, et j'ai trouvé assez intéressant de pouvoir vous faire un live à ce sujet, donc de pouvoir aller un peu plus loin concernant ce texte-là que je vous ai écrit, qui est révélateur de moments, d'émotions que je peux vivre moi de temps en temps. Alors bien sûr la frite c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas c'en est un qui moi personnellement m'a parlé et m'a vraiment fait tilt le jour où je l'ai vécu. Et je me suis dit que de vous le partager ça pouvait être sympa. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc les révélateurs de nos émotions, les moments banals, comme je viens de vous le dire avec la frite, qui sont pas si banals que ça finalement, et quelques exemples d'exercices d'expression créative qui peuvent être associés. Alors les révélateurs de nos émotions, ça va être des situations, des événements qui vont révéler le plus nos émotions et puis qui peuvent varier d'une personne à une autre. Et on va voir donc quelques exemples courants et suggestions pour y remédier. Alors il va y avoir les conflits et les désaccords. Lorsqu'on est en conflit ou en désaccord avec les autres, ça peut intensifier du coup nos émotions, et notamment la colère, la frustration, la tristesse ou la peur. Pour y remédier, du coup, il va être essentiel de pratiquer la communication assertive et d'écouter activement l'autre personne, d'être vraiment dans l'écoute, de chercher des solutions de compromis et éviter de réagir impulsivement, de prendre le temps de comprendre vos émotions avant de répondre. Donc déjà, voilà. Donc tout ce qui va être conflit, désaccord, c'est là où forcément, on va avoir du mal à se contrôler. Donc ça va révéler nos émotions, notre état d'être intérieur en fait. Quand je parle de révéler nos émotions, c'est ça, c'est révéler notre état d'être intérieur qui, à première vue, on peut peut-être avoir un masque, mais le fait d'avoir conflit ou désaccord va faire que ce masque va sauter parce que à ce moment-là, on n'y arrive plus parce que c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc il y a les conflits et les désaccords, mais il y a également aussi les changements et transitions. Donc, les moments de changement importants dans la vie, donc ça peut être des déménagements, des changements de carrière, ou les pertes d'un animal, les pertes d'un être cher. Voilà, ça englobe un peu tout ça, qui peuvent déclencher du coup une multitude d'émotions, y compris l'anxiété, la tristesse, l'excitation ou la peur. Et pour y faire face, on va essayer de s'entourer de soutien social, de pratiquer des techniques de gestion du stress comme la méditation ou le yoga, et de vous donner du temps pour vous adapter à cette nouvelle situation. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit que je suis pourtant quelqu'un de résiliente et qui, quand même, à première vue, m'adapte bien au changement. En fait, j'ai constaté, par exemple, pour ma part, que je m'adapte très très bien au changement que j'ai voulu. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai choisi de quitter mon poste, j'ai choisi de déménager, j'ai choisi n'importe quel changement dans ma vie, en fait, je ne vais pas avoir spécialement de révélation d'émotions particulières. Par contre, je vais en avoir des émotions, bien sûr, mais en tout cas, ça va être quelque chose de normal, on va dire. Par contre, si je subis un changement, si je subis un déménagement, si je subis la perte d'un collègue, si je subis n'importe quel autre... Enfin, si c'est quelque chose que je subis, qu'on m'impose en fait, là par contre ça va révéler mes émotions, ça va déclencher des émotions plus fortes, plus intenses, et ça va être plus compliqué pour moi. Alors, du coup, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, parce que je vois que j'ai un commentaire, mais je ne le vois pas s'afficher. C'est bizarre. Je sais que c'est déjà arrivé à quelques collègues à moi. Et je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires. Donc je vais aller voir ça. En tout cas, bonjour à la personne qui est là. Et ben c'est Stéliane. Coucou Stéliane. Bonjour à la personne.
c'est Stéliane. Bah, bonjour Stéliane et merci. Du coup, je vais regarder sur mon téléphone en aparté quand il y aura des commentaires. Mais en tout cas, merci à toi de ta présence. Donc voilà, donc je disais donc, les révélateurs de nos émotions. Pour l'instant, j'ai cité les conflits et les désaccords et également les changements et transitions. Donc comme je disais, quand c'est par exemple un changement, une transition que je souhaite, que je désire, ça va relativement bien se passer. Par contre, si c'est un changement, une transition qui m'est imposée, que je vais subir pour le coup, là par contre, ça peut être un révélateur d'émotions parce que ça va être quelque chose de un surplus qui va être difficile à gérer et qui va faire que je vais mal vivre cet événement parce que justement on me l'impose et que j'avais peut-être des émotions qui étaient déjà là et le changement, la transformation, la transition va faire que hop ça déborde et que du coup ça révèle qu'à l'intérieur c'est compliqué, que c'est difficile. Ensuite il va y avoir les événements stressants. Tout ce qui est événements stressants, donc on va avoir les situations stressantes comme les échéances professionnelles, les examens ou les responsabilités familiales qui peuvent provoquer de telles émotions, des émotions telles que l'anxiété, l'irritation ou la fatigue émotionnelle. Donc là, pour y remédier, on va établir des priorités plus claires, on va s'organiser, on va prendre des pauses régulières pour se détendre et se ressourcer. Donc ça c'est des choses aussi par exemple que j'ai pu vivre dans ma vie également lorsque comme vous le savez à une époque je travaillais dans l'architecture et du coup j'avais des concours d'architectes, des choses comme ça et les échéances professionnelles c'était un stress énorme et effectivement si à côté de ça on n'est pas stable émotionnellement dans sa vie, que c'est compliqué, difficile pour nous déjà à la base, forcément si on vient rajouter une échéance professionnelle avec une date, un délai qui est assez court et pour lequel on a l'impression qu'on ne va pas être à la hauteur, que ça va être compliqué, difficile de mener à bien ce projet, et bien forcément on va déclencher, on va révéler encore une fois nos émotions parce que à la base ça ne va pas en fait. Alors que si tout va bien, si à la base au niveau émotionnel on se sent bien, eh bien ces épreuves-là on va les passer sans difficulté. Par contre, si on est surchargé émotionnellement et qu'on vient rajouter des perturbateurs extérieurs, c'est comme ça que je les appelle, comme je disais tout à l'heure, les conflits, les désaccords, c'est un perturbateur extérieur. Les changements et les transitions, c'est un perturbateur extérieur. Les événements stressants, c'est un perturbateur extérieur. En fait, toutes des choses qu'on n'a pas, qui viennent se rajouter à notre état émotionnel déjà qui est présent et intense. Donc voilà un peu. Ensuite, comme autre révélateur d'émotions, de nos émotions, on peut avoir les situations d'injustice ou d'inéquité quand on n'est pas équitable, quand les choses ne sont pas équitables. Donc du coup, on va être confronté donc, à des situations d'injustice ou d'inéquité qui peuvent nous faire ressentir de la colère, de l'injustice ou de l'impuissance. Et du coup, pour faire face à ces émotions, on peut engager des actions constructives comme défendre ses droits, soutenir des causes qui nous tiennent à cœur pour faire face à toute cette injustice, etc. On peut bien sûr être dans l'échange, dans la discussion. On va voir par la suite que forcément, vu mon activité, je vais vous proposer de l'expression créative qui va vous permettre de travailler sur cette injustice, de travailler sur ce sentiment d'impuissance et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, on va le travailler avec l'expression créative. Donc tous les stades que je vous ai proposés avant, tous les révélateurs d'émotions, de nos émotions, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler avec l'expression créative. Donc les situations d'injustice ou d'inéquité et aussi les événements traumatiques tels que les accidents, les agressions, les pertes importantes qui peuvent déclencher des émotions intenses, là du coup telles que la peur, la tristesse, le choc. C'est ce qu'on va appeler aussi les épisodes de stress post-traumatique. Donc ça aussi c'est des choses qu'on peut travailler en expression créative. Donc pour ma part peut-être que je ne suis pas assez... comme je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas fait d'études de psychologie et autres, il vaudrait mieux avoir un professionnel plus amène, donc plutôt une art thérapeute qu'une praticienne en art thérapie ou expression créative comme je préfère me nommer, plutôt que quelqu'un qui vraiment elle va être apte pour tout ce qui est épisode de stress post-traumatique, aller voir quelqu'un, plutôt un professionnel, aller chercher du coup dans tous ces cas-là un soutien professionnel, un thérapeute ou un conseiller qui va être dédié plutôt à ça, pour vous aider à faire face à vos émotions et guérir l'impact du traumatisme en question. Donc voilà, donc chacun sa place, je garde la mienne. Voilà, mais en tout cas,
on peut aussi, donc avec l'expression créative, faire face à des événements traumatiques qui vont révéler nos émotions. Le fait d'avoir eu un accident, d'avoir eu des choses comme ça peut révéler des choses de l'enfance, révéler des chocs intérieurs, des traumatismes importants. Et donc, c'est important de travailler dessus. On va aussi, comme révélateur de nos émotions, passer un peu dans le positif. On va avoir aussi les moments de joie et de succès. Dans ces moments de joie et de succès, on va révéler des émotions intenses comme l'excitation, la fierté, l'euphorie. Et là, du coup, le conseil, c'est d'apprécier pleinement tous ces moments-là, de pratiquer de la gratitude, de partager vos réussites avec vos proches et de vous accorder du temps de savourer, ces moments précieux de bonheur, de joie au maximum et pour les faire perdurer le plus longtemps possible. Donc voilà, il n'y a pas toujours que des mauvaises choses, il y a aussi des belles émotions qui va être bon de partager et de vivre. Donc en général, pour faire face à tous ces révélateurs d'émotions, il va être essentiel de développer une intelligence émotionnelle, de pratiquer la pleine conscience, de trouver des mécanismes d'adaptation sains, tels que l'expression artistique, comme je vous le dis, l'expression créative qui va vous permettre de vraiment exprimer tout ce que vous ressentez face à toutes ces émotions qui vous sont, comme je disais, des émotions externes, extérieures, mais qui viennent créer un impact interne à l'intérieur de vous, un impact émotionnel qui va être bon de travailler du coup donc avec l'expression créative, l'expression artistique, la méditation, l'exercice physique, l'écriture journalière, un peu tout ça. De se donner le temps de reconnaître, de comprendre et d'accepter nos émotions. Ça va être essentiel pour avoir une santé émotionnelle et une résilience plus importante face aux défis de la vie. Donc voilà un peu, si je vous redis les différents révélateurs de nos émotions. Donc il va y avoir, donc je reprends les conflits et les désaccords, les changements et transitions, les événements stressants, les situations d'injustice et d'inéquité, les événements traumatiques et aussi les moments de joie et de succès. On va voir aussi que ces révélateurs de nos émotions, ils peuvent apparaître dans des moments banals, mais qui ne sont pas si banals que ça, puisque du coup, s'ils viennent révéler nos émotions, c'est qu'ils ont toute leur importance. Donc j'avais, comme je vous l'ai dit en début de live, pour vous rappeler qu'est-ce qui a déclenché ce live-là. Donc c'est cette histoire de frites, le texte que je vous ai écrit la semaine dernière. Comment je l'avais appelé, je ne sais plus, une frite... je ne sais plus comment je l'ai nommé, c'est ce texte sur la frite, enfin bon, peu importe. Mais c'était... mince alors, j'aime pas rester sur un truc que j'ai oublié. Il m'a piqué une frite, une frite qui en dit long. Voilà, c'était le texte qui s'appelait Une frite qui en dit long, qui pour moi était vraiment un moment révélateur de mes émotions. Et donc l'histoire, c'était que, par exemple, c'est un exemple, comme je dis parmi tant d'autres, mais en tout cas un exemple que moi j'ai vécu réellement. Par exemple, je suis en train de manger des frites avec mon mari ou n'importe qui, et la personne vient me piquer une frite dans mon assiette. C'est tout à fait banal comme geste, et ça peut passer complètement inaperçu, et ça peut même être un moment d'échange, de rigolade, de discussion. Voilà, ça peut être un moment sympathique. Mais il se trouve que, en ce qui me concerne personnellement, je vais parler en mon nom, quand je suis dans un état émotionnel qui peut être fort, intense et assez lourd à l'intérieur, il se trouve que tout ce qui est lié à l'alimentation, pour moi, c'est un peu tabou. Et le simple fait de me piquer une frite, ça peut être révélateur justement de mes émotions. Donc si par exemple vous pouvez me piquer une frite, 2 frites, 3 frites, voire 4 ou 5, bon, après au bout d'un moment je vais vous dire, il ne faut pas abuser non plus. Mais là c'est de la logique, c'est de la normalité, on va dire. Mais si je ne dis rien ou si je vous laisse faire, c'est que tout va bien à l'intérieur de moi. Si par contre vous approchez votre main dans l'esprit de vouloir me piquer une frite et que je me mets en colère, eh bien ça montre qu'à l'intérieur en fait c'est que j'en peux plus en fait, c'est qu'à un moment j'explose parce que ce fait de me piquer ma frite, déjà vous êtes rentré dans mon espace intérieur, mon petit cocon, et qu'en plus vous avez touché à quelque chose qui, voilà, vous venez révéler quelque chose qui me touche,
une sorte de possessivité, si on peut dire, hein, c'est la possessivité de son alimentation, de son assiette, mais c'est tu viens me toucher parce qu'en ce moment je vais pas bien et qu'en fait la nourriture étant un réconfort, étant un pansement quelque part, étant un moment réparateur, consolant, un consolateur, hein, voilà, je viens me réfugier, me consoler dans la nourriture, et bien le fait de me piquer une frite à ce moment-là, à ce moment précis, et bien ça va me faire exploser de colère ou avoir en tout cas une réaction face à ça. Et donc ça vient révéler qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas stable et que je suis dans un état émotionnel assez fort, assez intense, qui provoque une réactivité, une réaction face à un événement banal, à un moment banal, aussi simple que de piquer une frite. Donc c'était un exemple, mais ça pourrait être un exemple comme pour un homme et sa voiture, le fait de rayer la voiture, ou en tout cas de vouloir prendre la voiture, voilà, on peut avoir un moment de possessivité face à ça et ne pas supporter que la personne touche la voiture ou qu'elle s'approche un peu trop, des choses comme ça. Ça peut être révélateur à un moment donné chez un homme ou au contraire chez un adolescent, enfin de la même façon chez un adolescent avec sa console de jeu, si vous voulez lui piquer sa manette ou jouer à sa place ou des choses comme ça. Ça peut être des moments révélateurs qu'à l'intérieur de soi on est émotionnellement dans une émotion assez forte. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme point, comme moment banal? Il va y avoir les réactions émotionnelles intenses, donc des événements qui peuvent paraître du coup insignifiants, hein, comme le fait de voler une frite dans l'assiette de l'autre, qui peut déclencher des réactions émotionnelles intenses. Ça peut sembler disproportionné à première vue, mais il y a souvent plus derrière cette réaction. Cette situation peut toucher des sentiments plus profonds, hein, tels que le besoin de contrôle, la frustration, la possessivité, ou des souvenirs liés à des moments passés. Ce sont des émotions qui sont enfouies et qui peuvent être libérées du coup dans des situations similaires qui se présentent, telles que voilà, piquer une frite, mais ça peut être autre chose, ça peut être un moment où on va ressentir une odeur qui va nous faire penser à un moment nostalgique, et comme émotionnellement on est déjà voilà, comme je dis, on est déjà dans une émotion forte à la base, ben, cette simple odeur, ce simple mémoire nostalgique va faire que hop, on va révéler nos émotions et arriver peut-être aux larmes ou à une émotion particulière qui va ressurgir face à cet événement-là. Il peut y avoir aussi ressentir de l'injustice. Dans certains cas, le fait que quelqu'un nous pique une frite, ou voilà, c'est l'exemple sur lequel je me base, hein, peut évoquer un sentiment d'injustice. Donc on peut ressentir que notre espace personnel est envahi et que nos limites sont dépassées en fait. Hein. Et ce genre de réaction peut être lié à notre besoin de respecter nos frontières, notre désir d'équité et avec les interactions sociales, dans les interactions sociales. Il y a aussi le fait de réveiller des souvenirs émotionnels, hein, comme je dis par exemple avec le parfum. Un événement qui peut paraître anodin, encore une fois, peut déclencher des émotions fortes parce qu'il va réveiller des souvenirs émotionnels liés à des expériences passées. Par exemple, en lien avec la frite, ça peut être se rappeler que c'est un sentiment d'insécurité alimentaire, de compétition pour des ressources, des souvenirs d'enfance concernant le partage ou l'injustice, des moments qu'on aurait vécu enfant où on n'arrivait pas à partager. Bien souvent, c'est un peu les disputes d'enfants. On a du mal à partager, à prêter, à donner. C'est des moments qu'on peut revivre en tant qu'adulte aussi dans ces moments-là. Il va y avoir aussi du coup les besoins de communication. Ça peut être l'opportunité justement, l'occasion du coup de pratiquer la communication assertive plutôt que d'exploser de colère. Il va être possible du coup là de s'exprimer clairement, respectueusement, pardon, pour exprimer son ressenti. Ça peut ouvrir la discussion sur les émotions sous-jacentes, favoriser une meilleure compréhension mutuelle, parce qu'on va exprimer ce qui se joue derrière cette frite, derrière ce comportement alimentaire, etc. Et ça peut aussi être l'occasion de créer un échange. On va être aussi dans le fait d'accepter de comprendre ses émotions. Donc ces situations banales, elles vont nous permettre de nous observer, d'accepter que on vit et que l'on ressent des émotions particulières de façon à mieux se comprendre. Du coup, il va être à ce moment-là utile de se demander pourquoi ce petit incident a déclenché une telle réaction et qu'est-ce que cela révèle en soi, quels sont mes besoins, mes valeurs à travers cette réaction-là. Donc en reconnaissant le fait que même les petits moments peuvent être révélateurs de nos émotions intenses, on peut développer notre intelligence émotionnelle et mieux gérer nos réactions face à toutes ces situations.
On va du coup, il va être nécessaire du coup de pratiquer l'écoute de soi, d'exprimer nos émotions de manière saine et constructive. Nous pouvons éviter du coup les conflits inutiles et favoriser des interactions plus positives avec les autres. Donc tous ces petits moments en fait de la vie quotidienne, ça peut être la porte d'entrée vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et aussi des autres. Donc voilà, c'est vrai que ce petit événement de frites, finalement on se rend compte que c'est peut-être banal, mais ça révèle beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vraiment un peu comme cette histoire d'iceberg. On voit que le haut de l'iceberg, mais en dessous ça, il se passe plein de choses. Donc cette frite, en fait, c'est le haut de l'iceberg, mais euh, en dessous de l'iceberg, il se passe plein de choses. Donc bien sûr, c'est pas tout le temps, hein. Comme je vous dis, cet épisode de frites, justement, il y a des moments où ça va poser aucun problème et limite, je pourrais presque donner mon assiette, et d'autres moments où c'est juste pas possible de venir me prendre une frite dans mon assiette. Donc ça va dépendre justement, est-ce que j'ai su gérer mes émotions ou pas? Est-ce qu'en ce moment je vis quelque chose qui me turlupine et que j'ai pas encore eu le temps d'exprimer, de faire ressortir, et que du coup, comme j'ai pas eu le temps, hop, ça ressort à ce moment-là parce que c'était le petit geste en plus. Et c'est vrai que comme on mange quand même 3 fois par jour, des moments révélateurs, il peut y en avoir du coup beaucoup. Et, euh, et voilà, donc si on n'a pas fait l'exercice dans la journée ou dans les jours précédents d'extérioriser, d'exprimer nos émotions, eh bien ça peut se caractériser dans des moments banals comme celui-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc je vous parlais tout à l'heure d'expression créative. Eh bien oui, on peut du coup utiliser l'expression créative pour passer de quelque part du verbal au non-verbal. Tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer de façon verbale, on va pouvoir du coup passer par l'expression créative qui va être non-verbale et qui va du coup être un moyen puissant, un outil puissant pour exprimer, explorer et comprendre ces émotions que l'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, de le faire de façon ludique, de façon créative et non verbale, ce qui va faciliter les choses. Donc, quels sont les différents exercices qu'on peut utiliser dans ces cas-là? Donc, pour vous aider à explorer vos émotions et à les exprimer, ça va être dans un premier temps, pourquoi pas, le dessin libre. Donc, ça va être plusieurs exemples, mais il y en a plusieurs qu'on peut explorer et qu'on utilise notamment, bien entendu, dans la méthode crémotive, dans l'accompagnement que je propose. Donc il va y avoir donc le dessin libre, il peut y avoir les collages émotionnels. J'utilise pas dans la méthode, mais il y a la sculpture expressive également. Il y a la danse et le mouvement, l'écriture expressive, le mandala émotionnel. J'utilise pas non plus, mais il y a là aussi la gravure sur argile. Mais il y a plein de choses, en fait, tout ce qui va être créatif, qui va vous permettre d'exprimer vos émotions, de les représenter dans ces exercices-là, qui vont vous permettre du coup de vraiment, de façon visuelle, non verbale, de pouvoir représenter, exprimer les choses grâce à l'expression créative. Donc j'attends que tout le monde réponde au sondage, mais j'ai vu que donc le sondage que j'ai fait hier ou avant-hier, mais j'ai déjà pu constater avec surprise qu'en fait il y a déjà 7 ou 8 personnes qui ont dit ne pas connaître ce que c'était que la méthode crémotive. J'en parle pourtant toutes les semaines, chaque semaine il y a un post en lien avec la méthode crémotive ou avec ce que je propose. Donc du coup la semaine prochaine je ferai un live qui sera dédié à la méthode crémotive pour vous expliquer ce que c'est. Donc je vais vous remettre ça bien sûr dans les commentaires et autres et dans les publications. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne lisent pas ou n'écoutent pas mes lives ou autres. Ou peut-être qu'ils ne voient pas les publications aussi parce que je sais que Facebook ne montre pas tout. Mais en tout cas, voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera un live dédié à la méthode crémotive afin de vous expliquer du coup mon accompagnement et de voir comment ça se passe. Parce que toutes ces méthodes d'expression créative, c'est justement ce que je vous propose dans la méthode et de façon à vous exprimer vos émotions, à ce qu'elles ne restent pas ancrées en vous et à ce que vous puissiez les sortir et vous permettre d'avoir du coup une meilleure communication avec les autres, une meilleure compréhension de vous-même et surtout mieux vivre et mieux ressentir vos émotions au quotidien, que ça ne soit pas un poids dans votre quotidien et que vous les viviez de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine. Donc du coup, la méthode crémotive, dans le cas des révélateurs de nos émotions, ça peut vous aider à exprimer justement tout ce que vous ressentez pour mieux les vivre, d'exprimer du coup toutes vos émotions grâce à l'expression créative. Donc en fait, comment ça se passe? Aujourd'hui, ce sont des ateliers en groupe pour lesquels je vous propose un exercice par semaine que vous avez à faire à la maison. Et on se retrouve une fois par semaine en groupe pour échanger sur l'exercice de la semaine,
puis effectuer, suite à nos échanges, un nouvel exercice tout ensemble, pour ensuite continuer dans les échanges et aller plus loin. Et donc c'est comme ça pendant chaque semaine avec un groupe qui est dédié à la méthode, aux membres de la méthode, et sur lequel on peut échanger, partager nos dessins, nos créations. Et donc tout ça, ça se passe en live une fois par semaine, donc pendant un atelier qui dure en moyenne de 2 heures. Mais depuis cette semaine, je me suis fait la réflexion que justement j'allais ouvrir la méthode aussi en individuel, parce que j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec les groupes, pour lesquelles justement ça peut être une barrière, quelque chose qui fait peur. Et donc je vais ouvrir la méthode en individuel, donc ce sera les mêmes exercices, la même approche, simplement les séances chaque semaine seront en individuel et pas en groupe. Donc les deux seront ouverts, en groupe ou en individuel, au choix. Mais sachant que quand même pour celles à qui ça fait peur les groupes, vous pourrez du coup peut-être démarrer en individuel et voir par la suite en groupe, selon si sera possible ou pas au niveau des timings et autres. Mais c'est quand même beaucoup plus révélateur et c'est beaucoup... les échanges de groupe font que quand même il y a beaucoup plus de choses qui se passent, beaucoup plus de choses qui ressortent et qui vous permettent d'approfondir vos émotions, de mieux vous comprendre. Les échanges de groupe, même si aujourd'hui c'est des petits groupes de 2, hein, donc peut-être que j'utilise le mot groupe et que ça fait peur, mais c'est pas de groupe de 10 personnes, on n'est que 2 par 2 pour l'instant. J'ai 3 groupes de 2 en ce moment, mais voilà, ça permet vraiment de créer un échange et de vraiment... puis il se passe des choses, des synchronicités, des échanges qui sont quand même forts et intenses entre chacune et qui font qu'on va pouvoir aller plus loin. Et c'est vraiment du coup une séance de 2 heures à chaque fois. Et 2 heures, c'est pas rien. Je veux dire, il se passe plein de choses en 2 heures. Hein. Non seulement vous vous exprimez sur l'exercice que vous aurez fait pendant la semaine toute seule chez vous, mais en plus, on vient réaliser un nouvel exercice ensemble. Et en plus, on vient échanger sur ce nouvel exercice qui vient faire écho à ce qu'on a dit avant, etc. Il se passe quand même beaucoup de choses. Et comme c'est toutes les semaines, ça vient quand même ancrer, permettre d'aller plus loin, plus en profondeur, et c'est quand même pas anodin. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui aient un peu peur des groupes, et du coup, de ce mot groupe, en tout cas quand on est émotive, on a un peu peur de tout ce qui est lié au groupe, etc. Donc je peux comprendre que ça fasse peur, et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ouvre du coup la méthode en individuel également. Ce qui permettra aussi au niveau des personnes qui ont des plannings compliqués de pouvoir prendre des rendez-vous d'une semaine à l'autre de façon peut-être plus facile plutôt que d'avoir un jour et un horaire imposé, de pouvoir dire peut-être que cette semaine c'est le mercredi à 16h et la semaine prochaine ce sera le jeudi à 18h ou je sais pas, en fonction des plannings du vôtre et du mien. En tout cas de programmer, l'essentiel étant de programmer une séance chaque semaine de façon à ce qu'il y ait quand même un suivi et une continuité des exercices dans le temps. Voilà, donc j'en dirai davantage la semaine prochaine pour le live en question. Mais voilà, c'était pour appuyer sur le fait que ces révélateurs émotionnels, on peut y travailler avec la méthode crémotive que je propose. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc a priori, je n'ai pas eu d'autres commentaires. Soit ça ne marche pas, soit j'ai pas eu d'autres commentaires à part celui de Stéliane tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire donc, sur les révélateurs d'émotions. Donc les révélateurs de nos émotions, il y a les conflits, les désaccords, les changements et transitions, les événements stressants, les situations d'injustice ou d'inéquité, les événements traumatiques, les moments de joie et de succès. Et dans les moments banals, qui ne sont pas si banals que ça, il va y avoir des réactions émotionnelles intenses, un sentiment d'injustice. On va venir réveiller des souvenirs émotionnels. On va avoir besoin de communiquer. Et on va avoir aussi besoin d'accepter, de comprendre ses émotions. Et tout ça, on va pouvoir le faire grâce à des exercices d'expression créative comme le dessin libre, le collage émotionnel, la sculpture expressive, la danse et le mouvement, l'écriture expressive, le mandala émotionnel, la gravure. Et pour ma part, j'utilise le dessin, l'écriture, la peinture, le collage et plein d'exercices autour de ça qui vont vous permettre justement de faire face à ces émotions qui ont été révélées par ces révélateurs d'émotions. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc n'hésitez pas en live s'il y a toujours quelqu'un, a priori il y a toujours une personne qui regarde, je ne sais pas si c'est encore Stéliane ou Aurore ou Evelyne ou Michel encore qui pouvaient regarder de temps en temps.
Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre présence, pour celles qui ont été là. Je vous remercie pour le fait que vous regardiez en replay et je vous dis, je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous parler de ma méthode plus en détail. Je vous dis à la semaine prochaine, bisous!